Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à l'Université Picardie-Jules Verne pour cette journée scientifique sur l'Iran et les relations entre l'Iran et l'Union européenne qui a été organisée par Davina Badier et Victoria Dominici. Journée dont je me réjouis pour diverses raisons, mais tout d'abord parce qu'elle a été organisée par de jeunes chercheurs de l'université et parce que cela témoigne très clairement de l'implication, de l'investissement et du dynamisme finalement de nos chercheurs au sein de l'université. Je crois que c'est vraiment un aspect important pour ce qui concerne notre institution. Et je tiens donc à vous féliciter d'ores et déjà, ne serait-ce que pour être parvenu jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on sait, pour être de moins jeunes chercheurs, que c'est parfois compliqué d'organiser des manifestations scientifiques de la sorte. Et j'y suis d'autant plus attachée que lorsqu'on regarde votre programme, on perçoit très clairement que vous avez eu à cœur de proposer une approche complète de la question, une approche non seulement qui tienne compte du juste équilibre entre le regard posé par des théoriciens sur la question, mais aussi par des praticiens. Et ça, c'était, à mon avis, un élément évidemment essentiel pour le sujet qui sera abordé. Et puis l'autre élément, c'est la pluridisciplinarité à laquelle vous avez tenu et qui s'inscrit parfaitement dans l'optique de recherche et dans le centre de recherche auquel vous appartenez, qui est qu'on appelle communément le CURAP, qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales. C'est de plus en plus complexe, mais il est vrai que nous avons toujours tenu, je suis moi-même membre du centre de recherche et malheureusement Bertrand G, son directeur, ne pouvant pas être présent, j'en profite pour signaler et souligner cette importance de l'ouverture pluridisciplinaire, a fortiori pour un sujet comme celui-ci, qui me semble évidemment important. Donc ce sont deux aspects, la pratique, la théorie, mais aussi l'aspect pluridisciplinaire qui sont importants pour étudier cet objet qui est finalement la position de l'Iran dans les relations internationales. Alors en particulier ici décliné sous l'angle des rapports avec l'Union européenne, mais qui au fond est un thème d'étude à la fois classique et renouvelé, je dirais. Classique parce que la question iranienne, elle a été, la question de l'Iran dans les rapports internationaux, elle existe, elle a été posée de longue date. On a beaucoup d'écrits, d'analyses sur ce sujet, quelle que soit d'ailleurs la discipline. Et on le perçoit, et je pense à certains des étudiants qui sont ici notamment, qui ont certainement quelques souvenirs de questions de contentieux international en tant que juriste internationaliste sur l'Iran et le droit international public. Je pense à la fameuse affaire des otages à Téhéran, je pense à la question des plateformes pétrolières. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont connues finalement, y compris des étudiants. Le tribunal irano-américain, des réclamations, qui est évidemment aussi important pour un juriste. Il y a donc bon nombre d'analyses assez classiques. Je n'évoquerai pas, on le verra pendant toute la journée, je pense, toutes les questions liées à la paix et la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, le nucléaire, le dernier accord politique qui a été finalement conclu et qui importe évidemment. Et c'est donc un angle classique, mais qui se veut aussi renouvelé nécessairement du fait de l'évolution du contexte politique que nous connaissons à l'heure actuelle, et en particulier depuis l'arrivée au pouvoir du président Rouhani, qui a, semble-t-il, laisse présager d'une ouverture de plus en plus forte, finalement, dans les relations internationales. Et finalement, c'est tout l'intérêt aussi de cette journée, en particulier, que d'essayer d'envisager quels sont les enjeux de cette ouverture à l'international, quels sont aussi les effets concrets, quelle en est l'effectivité, puisqu'on parle beaucoup d'ouverture, on a parlé de l'accord sur la question nucléaire. Ira-t-on plus loin? Y aura-t-il de nouvelles évolutions? Qu'en est-il des sanctions? J'imagine qu'on en reparlera en particulier sur les sanctions économiques, mais il va de soi que ce sont autant d'éléments qui sont importants, et la grille d'analyse que vous proposez, que vous avez privilégiée,
avec l'exemple d'un autre acteur international qui est un acteur régional et qui est l'Union européenne, et à cet égard, là, renouvelée et novatrice, en ce sens qu'on a souvent évoqué l'Iran dans ses rapports avec les États-Unis, l'Iran dans ses rapports avec l'Organisation des Nations Unies, un peu moins en ce qui concerne l'Union européenne. Et je dirais qu'il y a un double intérêt à cela, peut-être envisager, on verra si ça ressort dans le cas des tables rondes, mais le rôle de l'Union européenne comme un acteur international pour assurer l'effectivité des obligations qui sont imposées au niveau international et les imposer à l'Iran, la question des sanctions économiques, la levée des sanctions économiques, et puis dans un deuxième temps, le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur régional à proprement parler, de façon plus autonome. Comment envisage-t-elle son partenariat avec l'Iran, notamment évidemment en matière commerciale. Donc c'est cette grille de lecture qui me semble particulièrement intéressante pour cette journée, et elle devrait permettre d'évaluer finalement l'effectivité et les limites de cette ouverture. Donc les tables rondes seront, à n'en pas douter, de précieux éclairages à ce propos, et je ne tiens pas à vous priver plus longtemps évidemment de ces éclairages, donc je cède la parole à Davina pour quelques propos introductifs, et puis nous passerons ensuite à la première table ronde, mais je vous souhaite à tous d'ores et déjà de très fructueux débats sur ce thème. Merci.